Dans quelques secondes, vous allez comprendre comment Emmanuel Macron vous ment sur la dette. En 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, la dette française était de 2200 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle est de 3300 milliards d'euros. Ça veut dire que depuis qu'il est au pouvoir, elle a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros. Une des premières choses qu'Emmanuel Macron a faites quand il est arrivé au pouvoir, c'est de supprimer une grande partie des impôts qui étaient payés par les plus riches, avec notamment l'impôt de solidarité sur la fortune, mais aussi beaucoup de baisses d'impôts et de taxes sur les plus grandes entreprises et les plus gros patrimoines. La justification à l'époque, c'était de dire que si on taxe trop les riches, ils vont finir par partir. Mais en fait, ça c'est faux. Il y a une note du Conseil d'analyse économique qui est sortie il y a quelques jours qui dit que ce n'est pas vrai. Quand on taxe les plus riches sur leur patrimoine, ils ne partent pas, ou alors ils sont que 0,05% à partir. Donc finalement, les mesures qui ont été faites pour les plus riches, c'était pas pour les faire rester, c'était tout simplement pour leur faire des cadeaux. Oui, mais voilà, ces cadeaux, ils coûtent très cher. Et aujourd'hui, c'est à peu près 60 milliards d'euros par an que ça nous coûte de faire ces cadeaux fiscaux aux plus riches ou aux plus grosses entreprises. Et évidemment, ça creuse la dette. Le résultat, c'est que les ultra riches, ils payent beaucoup moins d'impôts. Aujourd'hui, les Français, en moyenne, ils payent 45% de leurs revenus en impôts, alors que les très riches, ils ne payent que 26% de leurs revenus en impôts. C'est pour ça qu'avec plein de personnes à gauche, on soutient la taxe Zuckman qui propose une simple taxe de 2% sur le patrimoine des plus riches. Alors que ce même patrimoine, il a augmenté sur les 10 dernières années de 8% par an. Donc ça veut dire que ça laisserait même leur patrimoine augmenter, mais juste on propose 2% pour être sûr qu'ils payent le même niveau d'impôt sur leurs revenus que ne le paye l'ensemble des Français. Et au total, cette taxe, elle pourrait rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros par an. C'est énorme, notamment lorsqu'on sait que François Bayrou, lui, voulait faire 40 milliards d'euros d'économies par an. Mais les macronistes et le Rassemblement national refusent parce qu'ils disent que ça ferait fuir les plus riches, mais la vérité, c'est qu'ils veulent continuer de faire des cadeaux aux plus riches et demander à l'ensemble des Français de payer pour rembourser les cadeaux.